concitoyennes et concitoyens du Burkina Faso et de la planète Terre en général. Voilà. Il est clair que Blaise Compaoré n'a pas apprécié le fait que Roch Marc Christian Kaboré, Simon Compaoré, Salif Diallo ont quitté le CDP et profité de l'insurrection pour le renverser et prendre le pouvoir. Donc, il y a une forte probabilité que le fait que Blaise Compaoré est en liberté, soit en complicité avec la France, pour saboter le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré, voilà, à travers le terrorisme. Ça, c'est une logique que personne ne peut contester. Voilà. Maintenant, ça ne fait aucun doute aussi que Roch Marc Christian Kaboré n'a pas la moindre intelligence pour diriger un État. Ça aussi, c'est une réalité. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Roch, c'est quelqu'un qui doit rester tout simplement dans un bureau, travailler sur des dossiers et transmettre à quelqu'un qui peut commander. Roch ne peut pas commander des hommes. Roch, ce n'est pas quelqu'un qui peut diriger. Voilà. Ce n'est pas de sa faute. C'est sa personnalité qui est comme ça. Voilà. Chacun est né avec sa personnalité. Et il ne peut pas lutter contre son caractère. Ce n'est pas possible. Donc, que ce soit l'opposition, que ce soit Roch Marc Christian Kaboré, ils sont tous pareils. Ils n'ont aucune intelligence, ils n'ont aucune maturité en politique. Est-ce que vous comprenez la situation? Ça veut dire que si l'opposition, une personne de l'opposition prend la place de Roch, la situation sera pire que Roch Marc Christian Kaboré. Maintenant, étant donné que la situation est déjà pire avec Roch Marc Christian Kaboré, on doit tous les balayer. Avec quoi? Avec un système rationnel. Je dis bien un système rationnel. Ceux qui ne comprennent pas et qui font des commentaires bidons là. Un système rationnel, ça veut dire que c'est un système qui est maîtrisé par l'intelligence de l'homme. Un système transparent. Un système cerné par le cerveau de l'homme. Et qu'il n'y a aucune possibilité de corrompre. Le système rationnel, c'est une conception, c'est un idéal que nous avons conçu, dont moi-même je suis le principal concepteur, qui montre comment la politique doit être menée sur la terre, sur la base des études scientifiques et rationnelles de l'existence, des phénomènes de l'existence et de l'homme. Dans ce sens, un système politique qui est conçu sur la base de ces études scientifiques et rationnelles là est incorruptible et est voué à faire le bonheur des peuples. Mais un système qui a été élaboré par une oligarchie, c'est-à-dire un ensemble de bourgeois qui ont écrit une constitution seulement et dit au peuple d'adopter. Puisque le peuple est constitué de l'élite bourgeoise et de la basse classe qui constitue la majorité, mais qui le plus souvent n'a pas la capacité de réfléchir, puisque c'est l'élite qui réfléchit. Maintenant, la bourgeoisie a corrompu l'élite et l'élite est devenue oligarchique. Donc, ils conçoivent leur système pour protéger leurs intérêts et c'est un système occidental. Le système présidentiel. Quand vous élisez par exemple un président, il nomme qui il veut dans son gouvernement pour prendre des décisions unilatérales sur les ministères. Il a la majorité à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que toutes les lois qu'il veut prendre seulement, ça va passer. Il a un ministre de la Justice. C'est qui contrôle qui? Il a le pouvoir sur tout. Pourtant, c'est lui qui se trouve être le commanditaire des affaires de l'État. S'il veut, il peut vendre l'État. Qui va le condamner? Il maîtrise la justice, il maîtrise le Parlement. Vous voyez que c'est un système irrationnel.
Ça n'a rien à voir avec la moindre logique. Vous voyez, notre système rationnel dit qu'on ne doit pas attribuer le pouvoir à un individu. Le pouvoir doit toujours être collégial. Parce que l'homme est dirigé à 90% par son inconscient. C'est-à-dire les bêtises qui se passent dans son cerveau là. Voilà. Il a besoin de coucher avec une femme. Il a besoin de belles voitures. Il a besoin de... C'est-à-dire la morbidité qui se passe dans son cerveau là. Ça manipule l'homme à 90%. Donc, la conscience a une marge de manœuvre de 10% tout simplement. Voilà pourquoi quand vous donnez le pouvoir à un individu, ça multiplie et ça amplifie son inconscient, c'est-à-dire les bêtises. Donc, ça fait de telle sorte que il semble être au-dessus de la loi. Et vous voyez, le président semble être au-dessus de la loi. Il peut faire ce qu'il veut. Il maîtrise tout. Donc, le pouvoir ne doit pas être attribué à un individu. Le pouvoir doit être attribué à un ensemble d'individus. Parce que Dieu a créé les gens pour qu'ils associent leur intelligence ensemble pour pouvoir faire une grande chose. Quand vous voulez produire quelque chose de grand, il faut que plusieurs personnes associent leur intelligence. Donc le pouvoir aussi doit être attribué à plusieurs personnes. Dans ce cas, personne n'a le pouvoir pour faire du mal. Donc le pouvoir est distribué entre plusieurs personnes. Et chacun contribue maintenant avec sa conscience et son intelligence. Dans ce cas, le pouvoir ne peut pas être nuisible. Donc vous comprenez. Mais quand vous donnez le pouvoir à un individu, c'est grave. Ça ne peut jamais faire du bien. Voilà pourquoi, si Rock descend, on ne peut pas donner le pouvoir à un individu. On ne va jamais accepter que le pouvoir soit donné à un individu sur le sol burkinabé. Voilà. Le pouvoir serait dirigé par 15 personnes qui vont diriger les affaires de l'État. Et on va faire une autre collégialité de 10 personnalités qui vont diriger le contrôle. Et le contrôle va même contrôler le collège des 15 personnes là. Pour diriger et purger le pays de toute la corruption qui se passe. Voilà ce qui doit se passer. Si on prend le pouvoir et on donne à un individu, ça sera pire encore que ce qui s'est passé depuis l'introduction jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, on ne peut jamais accepter ça. Nous travaillons à ce que, quand Rock va démissionner, que nous puissions récupérer le pouvoir pour rationaliser le pouvoir. Parce que ce n'est pas du jeu. Il y a des gens qui versent leur sang chaque jour. Voilà, ce n'est pas du tout du jeu. Il y a des gens qui versent leur sang chaque jour. Eux, on ne peut jamais admettre ce genre de choses. Voilà, je vous remercie. Et on va continuer à expliquer le système rationnel. Il y a un document. Si vous voulez le document, le numéro WhatsApp qui se trouve sur les vidéos là, vous pouvez contacter pour qu'on puisse vous donner le document afin que vous puissiez lire et comprendre la politique rationnelle. Voilà, je vous remercie et bonne journée. La patrie ou la mort, nous vaincrons.